J'ai enterré mon fils il y a 15 ans. Puis un jour, un homme est entré dans mon magasin et lui ressemblait exactement. J'ai enterré mon fils il y a 15 ans. J'avais l'habitude de dire aux gens pourquoi je ne parlais jamais de famille, et la plupart d'entre eux hochaient poliment la tête, sans se rendre compte que perdre un enfant n'enlève pas seulement quelqu'un à votre vie. Cela change la forme de tout ce qui vient après. Mon fils Barry avait 11 ans lorsqu'il a disparu, et même maintenant, je peux encore le voir tel qu'il était à l'époque, avec des cheveux blond sable tombant sur son front et ce sourire tranquille qu'il ne montrait que lorsqu'il se sentait en sécurité. Les recherches ont duré des mois, transformant l'espoir en quelque chose de douloureux, avec la police ratissant le lac de la Carrière, des bénévoles parcourant des kilomètres de sentiers forestiers et ma femme Karen et moi assis près du téléphone nuit après nuit, attendant quelque chose qui n'est jamais arrivé. Finalement, le shérif nous a fait asseoir et a dit ce qu'aucun parent ne veut jamais entendre, expliquant que sans corps, il ne pouvait pas faire grand-chose, que l'affaire resterait ouverte, mais que nous devions nous préparer à la possibilité que nous craignions déjà. Karen s'est complètement effondrée ce jour-là, alors que j'étais assise là, incapable de réagir, parce qu'une partie de moi refusait d'accepter que quelque chose sans fin puisse encore être terminé. La vie a continué, du moins en surface. Nous n'avons jamais eu d'autres enfants, non pas parce que nous ne le voulions pas, mais parce que nous savions tous les deux que nous ne survivrions pas à en perdre un autre. Alors au lieu de cela, je me suis enfoui dans le travail, gérant la petite quincaillerie juste à l'extérieur de la ville, utilisant la routine comme un moyen de continuer à avancer même lorsque rien en moi n'avait l'impression de bouger du tout. 15 ans se sont écoulés comme ça. Puis, un après-midi, quelque chose a changé. J'étais dans le back-office en train de parcourir les candidatures pour un poste de concierge, ne m'attendant à rien d'inhabituel, cherchant simplement quelqu'un de fiable, lorsque je suis tombé sur un CV qui m'a fait arrêter. Le nom en haut disait « Barry ». Et je me suis dit que c'était juste une coïncidence, parce que ça devait l'être, mais quand j'ai regardé la photo, mes mains se sont figées. L'homme était âgé de 26 ans, plus âgé, plus large, c'est très façonné par une vie dont je ne savais rien, mais il y avait quelque chose d'incontestablement familier dans la ligne de sa mâchoire, la façon dont son expression s'adoucissait sur les bords, comme si je regardais une version de mon fils que je n'avais jamais été autorisé à voir grandir. Je suis resté assis là plus longtemps que je n'aurais dû, regardant l'image, essayant de me convaincre que j'imaginais des choses, jusqu'à ce que mes yeux dérivent vers le vide dans son histoire professionnelle et le seul mot en dessous. Incarcera. La plupart des gens auraient mis le CV de côté à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai décroché le téléphone. Quand il est arrivé le lendemain, la ressemblance a frappé encore plus fort, non pas parce qu'il était identique, mais parce qu'il portait quelque chose qui semblait connecté, quelque chose qui rendait impossible de le regarder sans se souvenir de ce que j'avais perdu. J'apprécie l'opportunité d'interviewer, monsieur, dit-il d'une voix ferme mais prudente. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au curriculum vitae, ayant besoin de quelque chose pour m'ancrer. Vous avez un écart ici, dis-je. Il hocha la tête sans hésitation. J'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune. Je les ai payées. Je veux juste avoir une chance de faire les choses correctement. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix. Aucune tentative pour le cacher. Juste de l'honnêteté. Je l'ai étudié un instant de plus, puis j'ai dit « Tu commences lundi ». Il cligna des yeux, visiblement surpris. « Tu es sérieux ?» »« Je ne plaisante pas sur l'embauche, » répondis-je. Le soulagement dans son expression fut immédiat. « Merci. Je ne te laisserai pas tomber. » Et pour des raisons que je ne comprenais pas bien à l'époque, je l'ai cru. Karen ne l'a pas fait. Un ex-détenu? Elle a craqué au moment où je le lui ai dit. « As-tu perdu la tête ?» Il a purgé sa peine, dis-je en essayant de garder les choses calmes. « Cela ne le met pas en sécurité, » rétorqua-t-elle. « Et s'il nous vole ?» Je ne me suis pas disputé, mais je ne lui ai pas dit la vérité non plus, car je ne savais pas comment expliquer que quelque chose chez lui me semblait familier d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Barry a fait ses preuves rapidement. Il est arrivé tôt, a travaillé plus dur que quiconque et ne m'a jamais donné de raison de remettre en question la décision que j'avais prise. Les clients l'aimaient, le personnel le respectait et, au fil du temps, les conversations entre nous sont devenues plus faciles, plus naturelles, car il m'a raconté comment il avait grandi avec une mère qui travaillait constamment et un père qui avait disparu alors qu'il était encore enfant. Des mois se sont écoulés avant que je l'invite à dîner. Karen n'était pas contente, mais elle a accepté, et ce soir-là, alors que Barry était assis à notre table, la remerciant à plusieurs reprises pour le repas, j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai apprécié de la voir là-bas. Pas en tant qu'employé, mais comme quelque chose de plus proche. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Karen l'a remarqué aussi, et la tension en elle grandissait à chaque visite, même si j'ai choisi de ne pas y répondre, me convainquant que ce que je ressentais n'avait pas besoin d'être expliqué. Jusqu'à la nuit où tout s'est ouvert. Barry était venu dîner comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant, mais quelque chose chez lui semblait différent, plus calme,
plus distant, comme s'il portait quelque chose auquel il ne pouvait plus s'accrocher. Nous nous sommes assis à table, la conversation avançant lentement, jusqu'à ce que soudain sa fourchette glisse de sa main et claque contre l'assiette. Karen a claqué sa main. « Combien de temps vas-tu continuer à mentir ?» Elle a exigé, sa voix tremblante avec quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. « Quand vas-tu lui dire la vérité ?» Je l'ai regardée, confuse. « De quoi parles-tu » Elle ne s'est pas arrêtée. « Je l'ai confronté l'autre jour, » dit-elle, les yeux rivés sur Barry. Il m'a tout dit. La pièce semblait plus petite. « Barry, » dis-je lentement, ma voix se resserrant, « de quoi parle-t-elle » Pendant quelques secondes, il n'a pas répondu, puis il a levé les yeux, et l'expression sur son visage m'a tout dit avant même qu'il ne parle. « Elle a raison, » dit-il doucement. Les mots se sont largement installés entre nous. « J'étais là, » continua-t-il, la voix instable maintenant. « Le jour où ton fils a disparu. » Karen s'est mise à pleurer, mais je ne pouvais pas détourner le regard de lui. « J'étais un enfant, » dit-il. Je me suis confondu avec des garçons plus âgés. Ils voulaient prouver quelque chose, voir qui était assez courageux pour marcher le long du rebord de la carrière. Ma poitrine s'est resserrée. Et mon fils? J'ai demandé. Il a avalé fort. Je lui ai demandé de venir avec moi. ¿Qué pensáis? Je pensais qu'il ne dirait pas non. Tout en moi s'est arrêté. Quand nous sommes arrivés, ils attendaient, a-t-il poursuivi. Ils nous ont dit de marcher le long du bord. J'ai jeté un coup d'œil à la chute, et j'ai couru. Et il est resté, dis-je, entendant à peine ma propre voix. Barry hocha la tête, les larmes se formant dans ses yeux. Je ne savais ce qui s'était passé que des années plus tard. L'un des garçons m'a dit qu'il avait glissé. Les pierres ont lâché sous ses pieds. Karen s'est complètement effondrée. J'aurais dû le dire à quelqu'un, dit Barry. J'aurais dû y retourner. Mais j'avais peur et je n'arrêtais pas de me dire qu'il était peut-être rentré chez lui. J'ai porté ça avec moi pendant des années. Personne n'a parlé après ça. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que tout ce qui comptait avait déjà été dit. Je suis sorti cette nuit-là sans réfléchir, ayant besoin d'air, d'espace, ayant besoin de quelque chose à quoi m'accrocher qui n'était pas le poids de ce que je venais d'entendre. Le passé ne semblait plus lointain. Cela m'a semblé immédiat, brut, inachevé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas après tant d'années. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain matin, je suis allé au magasin. Barry était déjà là. « Bonjour, » dit-il doucement. « Viens avec moi, » répondis-je. Nous étions assis au bureau, au même endroit où j'avais vu son CV pour la première fois, et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. « Sais-tu pourquoi je t'ai embauché ?» J'ai demandé. Il secoua la tête. « Parce que tu ressemblais à mon fils, » dis-je. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant longtemps, j'ai pensé que cela signifiait quelque chose. Ai-je continué? Comme si peut-être la vie me donnait une seconde chance. J'ai fait une pause. Mais maintenant je le comprends différemment. Il m'a regardé attentivement. Comment? J'ai pris une inspiration. Vous n'étiez tous les deux que des enfants, dis-je. L'un d'eux est resté. L'un d'eux a couru. Et pendant 15 ans, vous avez porté ce qui s'est passé comme si cela définissait qui vous étiez. Sa voix s'est brisée. Mais je l'ai amené là-bas. Oui, dis-je doucement. Et vous avez déjà payé pour cela d'une manière que personne d'autre ne peut voir. Le silence s'installa à nouveau, mais ce n'était pas le même genre de silence qu'avant. Ce n'était pas vide. Mon fils mérite la paix, dis-je. Et toi aussi. Il s'essuya le visage, luttant pour parler. Je suis désolé, murmura-t-il. Je sais, répondis-je. Je me suis levé, j'ai fait le tour du bureau et j'ai posé une main sur son épaule. Tu as toujours un travail ici, lui ai-je dit. Si tu le veux. Il leva les yeux, l'incrédulité et le soulagement se mêlant à son expression. Vraiment. J'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis 15 ans, quelque chose en moi a finalement changé. Non pas parce que le passé avait changé, mais parce que je n'en avais plus besoin. J'avais enterré mon fils. Mais cela ne voulait pas dire que je devais tout enterrer avec lui.